Bonjour et bienvenue au cœur du CAB, nouvelle saison, nouveau décor. Désormais, c'est au Stadium que nous vous retrouverons chaque deuxième mercredi du mois. Au sommaire de ce premier numéro de la troisième saison, nous parlerons bien sûr Top 14. Après 4 journées dont 3 à l'extérieur, le CAB compte 2 victoires, un nul et une défaite. Un départ positif malgré quelques soucis d'indiscipline. On en parle avec nos invités. Entre le Top 14 et la Challenge Cup, le CAB enchaîne 14 rencontres en autant 2 semaines. Comment préparer les organismes à de tels efforts et comment récupérer? Stéphane Poli nous livrera tous ses secrets. Et puis c'est notre nouvelle rubrique Rendez-vous en terrain connu. Chaque mois nous retrouverons un joueur dans le lieu de son choix. Et pour ce premier numéro, c'est Guillaume Namy qui s'y colle et c'est un endroit d'un exotisme sans limite qu'il nous invitera à découvrir. Et pour cette émission, donc, 3 invités. Le premier est un revenant, néo-international, deuxième ligne, capitaine de touche. Il revient après 2 saisons dans la cité bordelaise. Bonjour Julien Ledebedec. Bonjour. Et à vos côtés, un nouvel arrivant, lui aussi a quitté la façade atlantique pour le Riam Portail du Midi. 3 quarts aile et arrière, polyvalent. Il a marqué ce week-end son premier essai avec le CAB. Bonjour Benjamin Lapère. Bonjour. Et puis à mes côtés, donc, il est au club depuis 9 ans. C'est allez, 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 ou encore, résonne encore dans les travées du stadium et dans les oreilles des joueurs. Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Poli, préparateur physique en chef du CAB. Bonjour. On va donc commencer avec le top 14. Je le disais donc, 4 semaines que le championnat a repris, 4 journées, 10 points, 6e au classement pour le CAB. Tout d'abord, Julien, ce départ, qu'est-ce que ça vous inspire quoi? Plutôt positif? Oui, c'est plutôt positif. Voilà, on a eu 3 déplacements. Donc voilà, on a 10 points. On aurait signé de suite en début de saison pour avoir ce résultat-là. Après, bien sûr qu'on est déçu par notre dernier match à Grenoble où voilà, on a pris 0 points et surtout on a fait un non-match. Benjamin, justement, sur ce match, défaite donc 36-23 à Grenoble, qu'est-ce qu'il a manqué peut-être pour faire mieux, pour accrocher un meilleur résultat? Un manque d'envie, un manque d'agressivité, un manque de concentration peut-être. Eux, ils avaient fait un mauvais départ, un mauvais début de saison. Ils avaient eu beaucoup plus envie sur ce match-là et c'est pour ça peut-être qu'on a eu cette déconvenue. Alors parmi les résultats très positifs, il y a cette victoire à Mayol, un résultat inédit depuis 10 ans. Stéphane, vous êtes arrivé au club en 2007, un an après la dernière victoire à Mayol. Ça a une saveur particulière, cette victoire à Toulon, même quand on est dans l'encadrement, quand on le vit un peu de l'extérieur. Ouais, en étant en encadrement, justement, c'était vraiment la surprise d'une certaine manière, le manque d'habitude justement de victoire extérieure et c'était vraiment un bon moment, d'autant plus qu'on n'a ramené aucun blessé de ce match-là, donc ça a permis d'avoir vraiment une joie totale suite au résultat. Julien, c'est un résultat particulier, ça reste dans les mémoires, ça reste… Ah ben oui, c'est bien sûr qu'on s'en souviendra longtemps de celui-là parce que voilà, c'est quand même Toulon, le Grand Toulon avec ses stars. Nous on est arrivé là-bas voilà, sans trop y croire, même si on se disait allez on peut le faire, ils sont prenables, c'est le début de championnat, ils sont peut-être pas prêts à ce moment-là. Et puis voilà, petit à petit on a réussi à marquer des points, à leur passer devant et voilà, et après moi j'étais sorti à ce moment-là et c'est vrai que je serrais les dents et j'avais l'estomac noué un peu en se disant vite que ça se termine et puis ça s'est bien terminé, donc voilà, super heureux. On peut parler de match référence ou pas? De gagner à Toulon, bien sûr que c'est un match référence. Après, le match en soi, c'était pas un grand match où il y a beaucoup de fautes de main de part et d'autre. Donc on va pas. C'était pas un super match, mais bon, de gagner, c'est le principal. Benjamin, dans quelle mesure un résultat comme celui-ci peut vous servir dans la saison où vous portez, ou alors voilà, c'est un match, il est passé, on enchaîne sur autre chose? Il va laisser une trace ce match? Ouais, tous les matchs sont importants. C'est très important déjà comptablement. C'est 4 points pris à l'extérieur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui iront gagner là-bas. Et ça nous fait évoluer, ça nous laisse dans un bon enchaînement de travail, de victoire. C'est sûr que voilà, quand on gagne, on travaille toujours mieux et on continue à avancer. C'est sûr qu'il va compter ce match. Alors en tout cas, votre succès a ravi le public. Une poignée d'entre eux est même venue vous accueillir à l'aéroport à 2h30 du matin. Ils étaient 5 fidèles supporters. Je vous propose tout de suite d'écouter Maïté, Philippe, Marie, Océane et Ilona. J'ai pleuré, voilà. Ils m'ont fait pleurer, voilà. Mais je regarde tous les matchs, je les suis, je vais aussi à l'extérieur, donc voilà. Cette rencontre, comment vous l'avez vécue, vous?
Très Stressante, oui. Surtout la fin, surtout les 5 dernières minutes. Ouais, les 5 dernières minutes, très stressantes, malgré que le match allait jamais se terminer. Ouais. On va souvent les voir et bon, aujourd'hui c'était vraiment la première fois qu'ils battaient Toulon et moi ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà des supporters que vous avez fait vibrer. J'en profite juste pour ouvrir une parenthèse. Vous avez vu Maïté Charbonnel dans les supportrices interviewées. C'est la présidente de l'association Les Bouchons d'Amour de la Corrèze. Vous pouvez aider cette association en collectant des bouchons en plastique et en les déposant dans les points de collecte prévus à cet effet. L'argent récolté permet l'achat de matériel pour personnes handicapées. Voilà, n'hésitez pas à aider cette association. Le point noir de ce début de saison, c'est l'indiscipline. 11 cartons, 10 jaunes, 1 rouge. Julien, comment on explique, parce que vous en avez pris un vous à Grenoble, comment on explique cette avalanche un peu de cartons? Est-ce qu'on l'explique déjà? Oui, chaque week-end au débrief d'après-match, pourtant on est prévenu. Voilà, les coachs mettent vraiment le doigt là-dessus, qu'il ne faut pas faire de faute, que voilà, c'est important, mais bon, voilà, c'est toujours un trop plein d'envie, un mauvais jugement. Voilà, après, chacun fait la sienne. Voilà, il faut essayer de gommer tout ça. C'est sûr que c'est des erreurs qui peuvent coûter cher, notamment le carton jaune. C'est sûr que je prends contre Grenoble. Après, on se retrouve à 1 de moins devant et voilà, on perd le ballon sur la mêlée, on prend l'essai, voilà, qui nous coûte cher. Donc ouais, c'est des erreurs qu'il faut essayer de gommer. Et voilà, on y travaille, mais bon, après, des fois, on en gomme une et puis il y en a une autre qui ressurgit. Donc voilà, c'est du travail de tous les instants et il faut essayer de s'y coller. C'est quoi? C'est que vous êtes à la limite sur le terrain à chaque fois, peut-être dans l'engagement ou Ouais, voilà, dans l'engagement ou dans la concentration, des fois, on n'y est pas forcément. On a un petit moment où on déconnecte et puis voilà, c'est ça qui nous coûte cher. Ou des fois, on pense que l'arbitre, il va peut-être nous laisser passer celle-là et puis finalement, il ne la laisse pas passer. Et du coup, voilà, on est très souvent sanctionné. Est-ce que Benjamin, justement, en ce moment, vous avez l'impression d'être peut-être davantage surveillé, de fait que Brive ait cette image-là d'équipe indisciplinée? Vous sentez qu'on ne tolère rien? Pas forcément, je pense que c'est un constat global sur le début de saison pour toutes les équipes. Les arbitres aussi veulent se mettre en place sur ce début de championnat. Ils sanctionnent beaucoup de fautes et ils sont plus attentifs à la moindre erreur de chaque équipe. Voilà, à nous d'être plus concentrés et plus attentifs sur ces erreurs-là et de justement jouer avec l'arbitre pour essayer d'être le moins sanctionné possible. Vous allez avoir 30 ans, Benjamin, dans quelques jours. Vous avez été formé à Castres, vous êtes passé par Albi, Toulon, le Racing, La Rochelle. Pourquoi avoir posé vos valises à Brive? Suite à une déconvenue à La Rochelle, on va dire, voilà, on m'a demandé de quitter le club alors que j'avais signé 2 ans. J'ai cherché un club qui voulait bien de moi. Après, voilà, à ce poste-là, c'est très compliqué de changer de club, surtout un peu entre guillemets en fin de saison où la plupart des contrats sont déjà signés. Brive a été intéressé par mon profil et moi ça me plaisait aussi de venir ici parce que voilà, c'est une équipe avec beaucoup de caractère. Ça me ressemble un peu, je pense, et voilà, c'est une équipe pas forcément avec beaucoup de stars, mais qui joue avec le cœur et qui a beaucoup d'envie, donc ça m'a beaucoup plu. Alors depuis votre arrivée ici, vous êtes sous les ordres de Philippe Carbonneau, l'entraîneur des arrières. Nous sommes allés lui demander justement ce qu'il pensait de vous et de vos premiers mois au sein de l'équipe. Ouais, il est bosseur, il est beaucoup à l'écoute aussi, parce que bon, il change de club, il a beaucoup de repères et par rapport aux combinaisons à mettre en place aussi dans sa tête. Donc voilà, avec l'aide des joueurs, il a été bien intégré dans le groupe et il en connaissait aussi pas mal, vu de son expérience. Petit à petit, il se fond dans le moule et aussi aux entraînements. Donc voilà, il donne beaucoup. C'est un joueur d'instinct, un joueur de timing aussi. Donc voilà, il s'est vite acclimaté par rapport à ce qu'on met en place et par rapport au système. Et il est beaucoup demandeur, donc en échange avec nous aussi, ça passe très bien. C'est un joueur d'expérience, donc avec l'échange qu'il a aussi avec les autres 3 quarts, ça a été vite mis en place. C'est un joueur qui va compter dans le roulement et dans le fonctionnement de l'équipe.
Donc après, à lui à bosser et à montrer aussi toutes ses qualités pour qu'on le remette aussi sur le terrain. Donc voilà, c'est quelqu'un de travailleur qui a un bon état d'esprit aussi. Donc tout ça mélangé, ça donne de bonnes choses. Benjamin, vous avez pris part à 3 des 4 premières rencontres de championnat, titulaire face à Toulon et là à Grenoble. Comment vous vous sentez dans le jeu briviste? Vous avez pris vos marques aujourd'hui, vous êtes à l'aise? Très très bien, voilà, que ce soit le staff ou les joueurs, tout le monde m'a bien intégré. Voilà, petit à petit, je commence à prendre les automatismes. Ça faisait quand même pas mal de mois que j'avais pas joué, donc il fallait bien se repréparer et reprendre un peu tout ça en main. Mais c'est vrai que petit à petit, je me sens de mieux en mieux. Stéphane, il est comment Benjamin? Parce que comme il disait, il a fallu qu'il se reprépare, donc ça a été un peu votre boulot en début de saison. Dès la reprise, en fait, on a senti que Benjamin s'était justement préparé à se préparer. Et donc il n'y a eu aucun problème de niveau par rapport aux autres joueurs. Et tout de suite, il est rentré dans le fonctionnement avec une envie débordante. C'est un bosseur? Il est travailleur, très travailleur. Ouais. C'est pas forcément celui qui a le plus de force dans les jambes, mais il compense par une envie et une réactivité assez marquée. Alors les joueurs ont attaqué la préparation il y a 11 semaines maintenant, un calendrier un peu fou, hein. Il y a 14 rencontres consécutives sur 14 semaines, il y a encore 9 semaines avant la première trêve. Comment ça se gère? Comment vous gérez vous l'organisme de tous ces joueurs? Déjà pour le gérer, c'était vraiment déjà de savoir de quel temps on disposait pour pouvoir préparer les joueurs. Donc déjà cette année, on disposait de 6 semaines comparé à la saison dernière, on avait 7 semaines pour préparer les joueurs. Donc sur un espace très restreint, on a essayé de préparer au mieux pour être en forme dès le début du championnat. Et à partir de maintenant, en fonction du temps de jeu des joueurs, soit on va mettre un complément physique s'il manque un peu de temps de jeu, sinon le rythme et l'intensité des matchs permet de pouvoir enchaîner justement le match suivant. Stéphane, on se souvient justement l'an dernier du calendrier très haché lié à la Coupe du Monde. Cette saison est vraiment différente dans la préparation, c'est une totale approche différente? Ouais, totalement, justement par rapport justement à ce début de saison. Tout simplement, la saison dernière, on avait 7 semaines pour préparer un premier bloc de 4 matchs avant une coupure liée à la Coupe du Monde, alors que cette année, on a 6 semaines pour 14 matchs. Donc le contenu des séances était donc différent et justement pour essayer de pouvoir perdurer un peu plus longtemps sur ce premier bloc. C'est inquiétant à un moment, je sais pas, pour les joueurs, pour les organismes, quand vous voyez ces matchs s'enchaîner, ils ont le temps de récupérer, ces temps-là sont suffisants aujourd'hui? De moins en moins. Déjà, il faut savoir qu'une préparation même de 6 ou 7 semaines pour des joueurs de rugby qui enchaînent des matchs tous les week-ends, ça fait très court. Et il ne faut aussi pas oublier la période de régénération entre 2 saisons qui est de plus en plus courte aussi. Ce qui fait que sur ces saisons à rallonge, toutes les notions de récupération sont diminuées. Là, on est à mi-chemin dans la période donc des 20 semaines. Ça veut dire qu'on va attaquer une phase davantage axée sur la récupération plus que sur le travail physique, ou alors on est encore dans le travail? Ça va vraiment être du cas par cas. En fait, ça va vraiment dépendre du temps de jeu du joueur ainsi que de son poste et bien sûr lié aux blessures. Et à partir de là, on orientera les joueurs en fonction de ce temps de jeu sur plus ou moins de séances énergétiques pour compenser l'absence de temps de jeu. Alors lui justement était blessé, mais il est en passe de retrouver les terrains. C'est Guillaume Namy, c'est le premier joueur à s'être prêté à notre nouveau rendez-vous en terrain connu. Le principe est simple, un joueur nous emmène dans l'endroit de son choix, soit parce qu'il y a vécu quelque chose, ou soit parce que tout simplement il l'affectionne. Découvrons ce premier rendez-vous en terrain connu avec Guillaume Namy. Il nous amène à 100 mètres d'ici à peu près. On est au centre de formation donc, de Brive où j'ai dormi pendant 2 ans ici. Je devais avoir 18 ans quand je suis arrivé ici. J'avais fait la préparation physique avec l'équipe première. Et voilà, si j'ai une anecdote, c'est peut-être le premier qui m'a accueilli ici, ça a été Anthony Cros. Un 3e ligne qui jouait avec moi à l'époque en espoir et je me rappelle qu'il nous amenait à la cafette avec sa voiture pourrie là et on rigolait dedans et ça m'avait de suite mis à l'aise et après en rencontrant les autres gars, voilà, comme je l'ai dit, ça a pris d'un coup et je me suis senti vraiment bien ici. Mon meilleur moment vécu ici, ça a été bien sûr l'année du titre en espoir où on gagne la finale contre Clermont.
Et après, c'était vraiment une année extraordinaire, on s'est régalé, on reste toujours en contact, on se revoit dès qu'on peut avec les gars. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera jusqu'à la fin de ma vie. J'ai des cousins qui jouaient au rugby déjà, mais disons qu'à Perpignan, dans la cour de récré, on joue au rugby de suite. Et donc petit à petit, je me suis fait des potes dans la cour de récré. Au début, je faisais du judo. Et j'avais une famille plutôt de hand, mon père était entraîneur de handball et moi dans la cour de suite dès que je commençais à jouer au rugby, ça m'a pris. Je veux pas que se plie, on reste droit, ok. Les courses, petites courses, ne me partez pas du fall là-bas à chaque fois, et on avance. Allez, bataille, ah ouais. J'ai un petit frère, Geoffroy, qui joue aussi au rugby à la Côte-Vermeille à Collioure. On a toujours joué au rugby tous les deux, on a toujours joué dans le jardin quand on était petits. Avec le quartier, on avait plein de. On était tous quasiment à l'école de rugby, on était une dizaine et tous les soirs ça jouait au rugby à la maison. Donc c'est vrai que tous les deux, on a de suite choisi le rugby. Je me sens vraiment bien dans cette ville. J'ai vécu plein de bons, plein de mauvais moments aussi avec des blessures et bon, la descente, et ça a été des moments difficiles et plein de moments vraiment excellents. Mais c'est surtout, il y a une forme de stabilité ici. On sent qu'il y a une assise, quoi. On est bien ici et on sent que les gars qui sont là chaque année qui ont passé, on sent que voilà, les mecs qui sont là, ils ne sont pas là pour tricher. Et ça se démontre par les résultats d'ailleurs. Et c'est vraiment ça qui me plaît ici. Et vraiment, ouais, c'est une qualité de vie, quoi. Je me sens vraiment bien dans cette ville. Quel est le joueur que tu admirais petit? Jonah Lomu. Je me rappelle, voilà, avec mon frère, on regardait le Super Rugby quand on était petit et dès qu'il y avait les Hurricanes qui jouaient avec Lomu, voilà, même si c'était à 11h, on n'allait pas au lit, quoi. Parce que vous avez le même gabarit, c'est pour ça? Exactement, même style de jeu, même gabarit, peut-être même coiffure, peut-être pour mes vieux jours, mon visage, on verra. Quelle est ta plus belle victoire sur un terrain? J'en mettrai deux. Je mettrai la finale du championnat de France Espoir, donc contre Clermont, et bien sûr la finale à Bordeaux contre Pau pour la remontée en top 14. Ouais, c'est des souvenirs, c'est magnifique, quoi. Quel coéquipier es-tu? J'essaie de mettre les gars dans de bonnes dispositions quand moi j'y suis. Et j'essaie, voilà, de toute façon je me régale ici, ça fait 10 ans que je suis là et j'espère qu'ils m'aiment bien. Et voilà, ça se passe bien, franchement, je pense que ça se passe bien. Après, je ne saurais pas trop me décrire en tant que coéquipier. Quel métier aurais voulu faire si je n'avais pas été rugbyman? Je fais de la batterie depuis que je suis petit. Bon, après, j'ai un peu laissé tomber, même si je continue un petit peu à jouer, mais ça m'aurait plu aussi de faire une carrière dans la musique. Voilà, dans mon quartier, j'avais deux potes avec qui je jouais assez souvent, dont un qui a percé maintenant et qui a fait la tournée avec Johnny Hallyday cet été. Et c'est vrai que ça m'aurait pas déplu de faire une carrière de musicien aussi. Quelle est la musique que tu aimes bien écouter? Moi, je suis un fan de Michael Jackson, si je devais citer un artiste, vraiment, voilà. Et ensuite, la musique que j'écoute, en général, c'est plus... ça va un peu, en fait, j'écoute un peu de tout, mais c'est plus quand même soul, funk. Maceo Parker, c'était un saxophoniste, ancien saxophoniste de James Bond. Je suis allé le voir, c'était mes premiers concerts, en fait, c'est mon père qui nous avait amené le voir. Je l'ai vu 3 fois en concert et voilà, des petits, quoi. J'aurais dû naître black, en fait, ce que je me dis des fois. Tu es le roi du tchèque, tu peux nous en faire un? J'en ai un différent avec tout le monde, en fait. Alors le tchèque de Seva, c'est ça, en dab, et après le cheval, comme ça, voilà. Okay. C'est venu comme ça après un match, je sais pas pourquoi, après on faisait que se dire cheval, connerie. Okay. Et après avec Bison, c'est un tchèque qu'on a depuis notre enfance à Brooklyn, et donc on l'a ramené dans le vestiaire il n'y a pas longtemps. En fait, on fait n'importe quoi là, il faut que ça aille vite, comme ça, et on va chercher derrière. Okay. Ça ressemble à rien, mais ça impose quand même. Merci Guy. Ça impose. Ouais, merci à toi.
Voilà, c'était Guillaume Namy, donc en terrain connu. Julien, vous êtes de retour à Brive après 2 saisons passées à Bordeaux. Vous quittez le 7e budget du top 14 pour le dernier budget. Vous quittez une équipe qui annonçait jouer les barrages pour une équipe qui annonce le top 10. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Pourquoi avoir fait ce choix de Brive? Après, les annonces que font les dirigeants, voilà, ça les regarde eux. Après, moi, ce que je vois, c'est que l'année dernière, Bordeaux était 7e et Brive 8e. Donc, il n'y a pas un si gros écart que ça. Et voilà, après, il y a plein de choses qui justifient ce choix. Plutôt, voilà, que je veux garder pour moi ou d'autres qui sont compréhensibles. Voilà, après, qu'il n'y a pas de... C'est des choix personnels, voilà, on va dire ça. On a l'impression que vous n'êtes jamais vraiment parti finalement. C'est le cas, c'est aussi comme ça que vous, enfin je sais pas, quand vous êtes revenu, vous aviez l'impression de... Si, vous êtes parti quand même. Un peu quand même, parce que le club a évolué, voilà, des choses ont changé. Après bien sûr que le staff est un peu resté le même, les joueurs, bon, voilà, il y a eu des nouveaux arrivants voilà, auxquels il faut s'adapter et essayer de mieux connaître pour vivre des bons moments ensemble. Alors nous sommes allés justement demander à Didier Casadei ce qu'il attendait de vous cette saison. Je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est pas un nouvel arrivant quand même, hein, parce que bon, on a vécu quand même des choses ensemble. Il connaît vachement bien le club, donc le fait qu'on l'ait recruté, c'est pas un hasard le passé, quoi. Donc du coup, on voulait un joueur qui connaisse bien la situation. Il est performant en touche, que ce soit sur sa touche ou le contre. Il a du poids aussi sur les annonces en touche. Donc du coup, c'était quand même quelqu'un qui est expérimenté maintenant. Donc le recrutement, il s'est fait sur ça. Et puis c'est quelqu'un aussi au niveau affectif qu'on apprécie bien, parce que c'est un bon mec qui est de bonne humeur, qui est sympa au quotidien. Il a progressé en maturité et en expérience. Donc du coup, ça devient une valeur relativement sûre à son poste. Disons que son statut après, justement de néo-international, entre guillemets, j'espère que ça va lui donner vraiment de l'ambition et puis qui s'améliore un petit peu. Avant de revenir à Brive, Julien, vous avez participé à la tournée avec l'équipe de France en Argentine, vos 2 premières sélections. Tout d'abord, je suppose que c'est un honneur, je ne vais pas vous demander ce que ça vous a fait, je suppose que vous avez plaisir, mais comment vous les avez vécues ces deux sélections? Ça correspondait à ce à quoi vous vous attendiez? Oui, voilà, après 3 mois à la fin du championnat, on a commencé à dire que voilà, l'équipe de France partirait sans les joueurs qui font les demi-finales, donc bien sûr on commence à faire les calculs, etc. Même si nous, on espérait peut-être faire les phases finales avec Bordeaux, mais bon, après on a très vite vu que ça allait être compliqué, donc voilà, on a commencé à regarder. Et voilà, et un mois ou un mois et demi avant de partir, Yannick Bru m'a appelé pour me dire que voilà, normalement je devrais partir, donc j'ai commencé à... Enfin voilà, y penser bien sûr, et bon, après j'attendais vraiment que ça soit qu'il m'appelle pour vraiment y croire, et voilà, et après ce que je me suis dit, c'est que voilà, je me suis dit ça sera certainement une de tes seules chances de montrer que voilà, tu peux jouer, donc voilà, fais-le à fond, et voilà, j'ai essayé de bien me préparer, d'être concentré sur le match, et voilà, d'essayer de faire le meilleur match possible. Quel souvenir vous en gardez aujourd'hui? Le souvenir, voilà, c'est surtout le dernier match, la victoire à Tucumán, voilà, contre l'Argentine qui joue le Four Nations, qui a fait la demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est de gagner contre des équipes comme ça, voilà, c'était énorme. C'est différent, la vie en sélection de la vie de club, c'est vraiment 2 univers complètement différents, c'est du travail différent Non, pas vraiment, c'est toujours pareil. Travailler, essayer de regarder la vidéo, les touches, les mêlées, essayer de trouver leurs points faibles, leurs points forts, et voilà, essayer de travailler sur leurs points faibles et d'éviter de prendre leurs points forts. Alors on va se replonger un peu maintenant vers le top 14. Prochaine rencontre, donc c'est face à La Rochelle, le leader un peu surprise de ce début de championnat. Benjamin, c'était votre ancien club. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, on sent que le contrat c'est pas forcément fini comme souhaité. C'est une rencontre qui se vit différemment quand on affronte son ancien club ou pas spécialement. Comment vous approchez cette rencontre? C'est toujours un peu particulier d'affronter son ancien club. On retrouve les joueurs avec qui on a été la saison précédente. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de retrouver ses anciens coéquipiers et de jouer en face, ça fait toujours bizarre. Mais voilà, en général, dans une carrière, c'est toujours spécial de rejouer contre ses anciens clubs, je pense pour tout le monde, quoi.
Julien, justement, après ce match, vous l'avez dit, un peu décevant face à La Rochelle, là, vous prenez le leader un peu surprise qui marque énormément de points. C'est un bon test, c'était le bon moment pour se remettre un peu dans le bon sens. Ouais, je ne sais pas si c'est le bon moment pour prendre La Rochelle, qui traverse tout le monde en ce moment, mais voilà, on n'a pas le choix, on les prend et voilà, on les reçoit chez nous, donc on va voir si ce sera le bon moment, je te dirai ça lundi, mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est voilà, pas reproduire le même match que contre Grenoble, ça c'est sûr. Là, on arrive sur un calendrier, donc réception de La Rochelle, il y a le Racing également, déplacement à Montpellier et déplacement dans votre ancien club, Julien, à Bordeaux. Après, il y a la coupure avec la Coupe d'Europe. Il y a un objectif de points sur déjà assurer les matchs à domicile et puis essayer peut-être quelque chose à l'extérieur. Vous ciblez quelque chose? Non, les coachs ne nous ont pas parlé de ça. Voilà, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais on prend les matchs les uns après les autres. Et voilà, déjà, je pense que l'objectif de points est rempli sur les 4 premières journées. Mais après, ils nous ont pas, depuis le début de saison, ils ne nous ont pas parlé de ça. Voilà, on va essayer de gagner La Rochelle, qui est la grosse équipe du moment. Et après, voilà, on se pose pas de questions pour ce qui va venir après. Stéphane, on attend un peu le challenge européen pour peut-être faire souffler aussi certains joueurs. Il y a déjà des... Oui, tout à fait. Déjà, après, sur la musculation jusqu'au challenge européen, on va tourner un peu toutes les 3 semaines, changer de cycle de travail. Et à partir du challenge européen, on essaiera vraiment de faire un premier point sur l'état des joueurs, aussi bien de l'état physique que l'état de fraîcheur, et essayer de soigner au mieux tous les petits bobos. Merci messieurs, de toute façon on suivra tout ça de près. Juste avant de terminer cette émission, tout Elim s'associe à moi pour souhaiter la bienvenue au petit Malo Pommier. Voilà, Benjamin et Chloé, les heureux parents, ont eu un petit Malo. Félicitations à eux. Tout le monde va bien, donc c'est très bien. On retrouvera Benjamin ici le mois prochain. Merci en tout cas pour votre participation. Pour tout savoir sur le club, www.cabrief-rugby.com et pour revoir cette émission, www.telim.tv. Nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission au cœur du CAB. Ciao.